20 millions, c'est le nombre de Français qui souffrent d'un sommeil de mauvaise qualité. Et d'ailleurs, ça se fait ressentir en journée puisque près de 40% d'entre nous ont déclaré s'être endormis de manière non intentionnelle en journée pendant les 15 derniers jours. Et globalement, ça s'aggrave, puisque nous avons perdu 1 heure de sommeil sur les 20 dernières années. Alors, la dégradation de la qualité de sommeil des populations de l'OCDE est un facteur qui inquiète les hautes instances de santé, comme par exemple l'OMS, qui ont décrété que le sommeil de mauvaise qualité était devenu une épidémie globale de santé. Alors, pourquoi dormons-nous aussi mal? Eh bien, certaines études ont montré que pour plus de la moitié d'entre nous, notre sommeil était contraint et perturbé par un certain nombre de facteurs extérieurs. Alors, on peut citer le stress, la technologie, notre smartphone ou notre ordinateur que nous utilisons dans notre lit, les nuisances sonores ou visuelles pendant que nous dormons, les contraintes de productivité qui peuvent être causées par notre travail, les psychotropes, tabac, drogue, alcool, qui vont détériorer la qualité de notre sommeil, voire même, par exemple, l'arrivée d'un nouveau-né qui va priver chacun de ses parents en moyenne de 550 heures de sommeil par an. Et tout ça a un impact dramatique sur notre qualité de vie. Alors évidemment, à court terme, des choses qu'on a tous déjà expérimentées. Après une mauvaise nuit de sommeil, on a des problèmes de mémorisation, de concentration, de vigilance, d'attention, d'irritabilité. Mais ce que l'on sait moins, et ce qui est bien plus grave, c'est la corrélation du mauvais sommeil à long terme avec l'apparition, l'aggravation de certaines pathologies ou de certains phénomènes. On peut parler du vieillissement de la peau, de la dépression, du diabète, de l'obésité. Alors d'ailleurs, l'obésité, donc, par exemple, une privation de sommeil chronique sur une semaine peut engendrer un gain de poids allant jusqu'à 900 grammes. Donc c'est bon à retenir pour les régimes. On peut parler de la diminution de la masse cérébrale, du diabète, des maladies cardiaques. Une personne dormant moins de 6 heures par nuit a 2 fois plus de chances de contracter ou d'avoir une crise cardiaque qu'une personne dormant entre 7 et 8 heures. Et pour finir, évidemment, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Donc je vous conseille de bien penser à ça avant de faire votre prochaine nuit blanche. Alors, comment le sommeil peut avoir autant d'impact sur notre vie? En fait, la réponse est très simple. Pendant que nous dormons, nous sommes très loin d'être inactifs. Pendant notre sommeil, les hormones sont produites ou régulées, la mémoire est consolidée et les défenses immunitaires sont également consolidées. Enfin, les cellules sont régénérées, aussi bien les cellules du cerveau que les cellules du corps. Si on réfléchit à la vulnérabilité du sommeil chez les espèces, on comprend mal comment ça peut être favorisé par l'évolution. Et pourtant, toutes les espèces partout dorment. Pour mieux comprendre le sommeil, on s'intéresse à cette courbe. Ça s'appelle un électroencéphalogramme, ça nous donne l'activité du cerveau. Et on s'aperçoit que l'activité du cerveau est très différente en fonction de la phase de sommeil dans laquelle on se trouve. Particulièrement en sommeil profond, on voit des grandes oscillations, qui sont appelées ondes lentes, qui sont caractéristiques d'une activité très synchronisée. Et c'est pendant cette phase de sommeil qu'on appelle sommeil profond que l'essentiel de la régénération cellulaire est effectué. Pour replacer ça dans une nuit, on a ce qu'on appelle un hypnogramme, c'est cette courbe, qui détaille les différentes phases de sommeil au cours de la nuit. On voit qu'on a les fameux cycles de sommeil avec un sommeil léger, puis profond, puis léger, des phases de rêve, sommeil léger, profond, léger, rêve, etc. Le rêve arrive plutôt en fin de nuit, c'est les parties en bleu tout foncé, et le sommeil profond arrive en début de nuit. Chaque phase a son importance. Pendant le rêve, par exemple, c'est particulièrement important pour la consolidation de ce qu'on appelle la mémoire procédurale, qui est la mémoire des mouvements du corps. Par exemple, si vous apprenez à faire un nouveau sport, si vous faites du snowboard pour la première fois, on vous conseillera de faire des longues nuits de sommeil pour pouvoir rejouer pendant ces phases de rêve vos descentes et mieux apprendre et mieux coordonner vos mouvements. La deuxième phase importante et la plus importante, c'est cette phase de sommeil profond, pendant laquelle, encore une fois, toutes les cellules sont régénérées et la personne récupère le plus. Donc ça, c'est une bonne nuit de sommeil. On s'aperçoit que la personne a fait une nuit de 7h30 avec 1h30 de sommeil profond. La personne va dormir et va être au mieux de ses capacités le lendemain. En revanche, voilà l'impact du stress sur notre organisme. On s'aperçoit que globalement, les cycles sont rompus, le sommeil profond est diminué et on a un grand nombre de micro-réveils au cours de la nuit. En fait, c'était un mécanisme qui était très adapté il y a 10 ou 20 000 ans, où à l'époque, un environnement stressant, c'était un environnement dangereux, et il fallait être capable de se réveiller en cas de menace, une bête féroce ou autre. Et ces personnes qui ont survécu en ayant un sommeil dégradé par le stress nous ont transmis leur patrimoine génétique qui se retrouve aujourd'hui chez nous.
c'est évidemment problématique parce que le stress au travail va diminuer la qualité du sommeil en diminuant le sommeil profond et conduire à un cercle vicieux où les personnes stressées vont être plus fatiguées, plus stressées, plus fatiguées, plus stressées. À l'inverse, cette structure de sommeil précise est le point commun entre les plus illustres d'entre nous. On peut citer par exemple Nikola Tesla, Napoléon ou encore Jacques Attali. On s'aperçoit qu'ils vont tomber directement de l'éveil au sommeil profond et peuvent dormir entre 3 et 6 heures par nuit et être quand même en forme le lendemain, entièrement en forme. C'est un avantage compétitif énorme pour ces personnes qui ont pu accomplir de grandes choses. C'est vrai qu'on aurait adoré avec Quentin avoir cet avantage compétitif. Malheureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'on a perçu longtemps le sommeil comme étant un impératif et quelque chose qui nous empêchait d'accomplir plus de choses, d'être plus productifs. Et pour véritablement comprendre l'importance et les conséquences du sommeil, on a dû se plonger au cœur du cerveau et plus particulièrement des neurosciences du sommeil. Alors c'est vrai que pour deux ingénieurs comme nous, c'est un domaine assez fascinant puisque le cerveau aujourd'hui constitue le système connu de l'univers le plus complexe à ce jour. Donc, dans ce cadre, dans le cadre de nos études à Polytechnique, on a rejoint l'équipe du professeur Stéphane Charpier, un neuroscientifique français, pour apporter nos compétences en maths et en info. Parce que c'est vrai que les neurosciences, ça n'est pas du tout un domaine réservé uniquement aux biologistes, bien au contraire. Et c'est un domaine à la croisée de la chimie, de la physique, des mathématiques, de l'informatique, de l'électronique. Et toutes les sciences s'y unissent pour tenter de comprendre le fonctionnement et d'agir sur ce merveilleux résultat de l'évolution. L'autre point qui nous a particulièrement frappé au sujet des neurosciences, c'est que bien souvent, derrière des observations très simples, se cachent en réalité des mécanismes et des explications bien plus complexes. Donc, prenons un exemple. Alors c'est vrai qu'avec Quentin, donc pendant nos études, on utilisait souvent des musiques pour se concentrer, pour être plus attentif, pour booster un peu notre travail. Et c'est assez étonnant de voir à quel point les musiques qu'on entend vont pouvoir induire des rythmes cérébraux qui derrière vont se transcrire par des émotions ou des états de pensée. Donc, je pense que vous avez tous dans cette salle déjà fait cette expérience. En écoutant certaines musiques, par moments, elles vont pouvoir nous rendre heureux, nous rendre tristes. Certaines vont nous aider et vont nous motiver pour le sport. Je pense que vous reconnaissez cette chanson. Donc ça, c'était pour le sport. Et ça, c'était pour le stress. Voilà. Et certaines aussi vont pouvoir avoir d'autres impacts, d'autres effets sur notre cognition en pleine journée. Donc si nous revenons au sommeil maintenant, en fait, le sommeil, il est constitué d'une superposition de rythmes cérébraux avec des rythmes prédominants pour chaque phase. Et donc, ce qu'on pourrait se demander, c'est à quel point, en utilisant des sons pendant la nuit, on pourrait induire des rythmes cérébraux, comme la musique, pendant la journée. Et ben, c'est cette question-là qui a motivé nos premiers travaux en neurosciences du sommeil. Alors nos travaux ont commencé en fait sans jouer de la musique précisément pendant le sommeil, mais en jouant en quelque sorte l'essence de la musique. On va jouer des pics sonores, des pics de stimulation sonore, synchronisés sur l'activité du cerveau, qui vont permettre d'entraîner le cerveau sur le fameux rythme lent, qui est caractéristique du sommeil profond. En fait, c'est un peu l'image d'une balançoire où on a ce rythme lent très synchronisé, et on va apporter un petit peu d'énergie de manière régulière pour maintenir le cerveau dans cette activité synchronisée. En d'autres termes, on va pouvoir augmenter la durée du sommeil profond. Et pour la première fois, on va pouvoir optimiser notre sommeil pour l'améliorer, pour le rendre plus efficace. Les personnes qu'on stimule ont une augmentation des capacités cognitives au réveil qu'on mesure notamment sur la mémorisation. Les personnes qui apprennent des mots la veille et les récitent le lendemain les retiennent mieux s'ils sont stimulés. Je vous présente Mathieu. Mathieu, c'est notre directeur des algorithmes chez Dream et ce dispositif était un de nos premiers prototypes pour la simulation cérébrale. Après plusieurs plaintes de sa copine quand il dormait avec, on a dû travailler très dur pour véritablement démocratiser les neurosciences et les apporter au plus grand nombre. Et c'est là-dessus, sur cette idée, qu'est né Dream. Donc on a créé Dream il y a quelques mois, on est aujourd'hui 35 personnes basées à Paris et à San Francisco. Et dans notre équipe, nous avons des ingénieurs et des docteurs qui sont spécialistes de l'informatique, des mathématiques, du logiciel embarqué, mécanique, physique, neurosciences, etc. Nous travaillons tous sur le développement d'un produit pour le grand public qui permettrait de redonner aux personnes la possibilité d'améliorer véritablement la qualité du sommeil.
Alors, ce que vous voyez sur la gauche, c'est notre premier prototype. Le bandeau, en fait, comporte plusieurs technologies. Donc, des capteurs organiques qui vont nous permettre de faire l'acquisition de l'électroencéphalogramme, l'activité électrique du cerveau. Le signal est ensuite transmis à de l'électronique dernière génération qui est embarquée dans le bandeau, qui va faire le traitement de ce signal et calculer, en fait, et prédire à quel moment optimal déclencher les stimulations sonores. Les stimulations sonores, quant à elles, sont émises via conduction osseuse. Donc, la conduction osseuse, en fait, c'est une solution qui va permettre de déclencher des sons sans écouteurs dans les oreilles. C'est basé sur des micro-vibrations et c'est exactement le même principe que quand vous bouchez les oreilles et vous continuez à entendre votre voix. Donc ça, premier prototype. On est en train de la deuxième génération qui sera disponible d'ici quelques mois. Et donc l'idée vraiment qu'on a derrière Dream, c'est de pouvoir améliorer de manière efficace la qualité de sommeil du plus grand nombre, pouvoir évidemment améliorer les performances pendant la journée, mais aussi à plus long terme, contrer les effets néfastes d'un mauvais sommeil. Et ce n'est qu'un début. Donc si nous faisons un pas en avant, d'ici 5 ans, grâce à l'adoption massive du bandeau Dream par les gens, en tout cas on l'espère avec Quentin, on aura constitué la première base de données de EEG massive au monde. Donc, par exemple, on aura accès à des enregistrements de millions d'utilisateurs sur plusieurs centaines de nuits. On aura ce premier jeu de données-là. Le deuxième jeu de données consistera en des données qualifiées provenant des hôpitaux, des laboratoires, sur des personnes, par exemple, atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson. Et bien que ces deux jeux de données-là, et grâce aux outils issus des big data, on pourra les croiser et on espère pouvoir en sortir un outil puissant, précis, efficace, de prédiction des pathologies. Et donc, nous souhaitons prédire plus rapidement pour agir plus rapidement dans l'idée d'apporter une solution pour contrer l'apparition et l'évolution de ces maladies. Merci. Merci.